s'appelle sous la main-pente. Donc il veut dire le trou de la pierre à feu. Donc c'est ça qui se servait donc, pour les canons. On va continuer, alors là tout à l'heure, on va attendre bientôt. On va arriver en face d'un grand monticule. Ah, c'est notre montagne à nous. Hein. Ça fait beaucoup mieux quand on dit on descend. Et donc c'est le Roche Russe qui est donc le point culminant de la Bretagne. Donc on va la voir tout de suite, vous verrez. Et nos ancêtres, donc on a découvert ce mur là, et puis un autre un peu plus loin sur quelques dizaines de mètres, pour voir un peu comment ils travaillaient. C'était un drôle de boulot, hein. Tout ça. Sans la pelleteuse. Sans pelleteuse, ouais. Sans Ouais. Alors j'avais vu un agriculteur qui l'avait fait. Donc, ils avaient une satos à l'époque où ils enlevaient les roues. Donc ils roulaient sur l'essieu donc pour mettre la pierre dessus, donc pour l'amener après au cheval en marche arrière. Pour les très grosses. Donc ce qu'on appelle la lande dans les monts d'Arrée, c'est un assemblage donc, de plusieurs plantes. Hein. On a donc l'ajon. L'ajon, donc actuellement celui qui est en fleur, c'est l'ajon de Logal. Et on a un autre ajon qui va prendre le relais à partir du mois de septembre-octobre, qui est l'ajon européen, donc qui est un ajon un peu plus haut. Donc on a toujours des touffes jaunes dans les monts d'Arrée, quelle que soit la période de l'année. La deuxième plante, c'est l'herbe, donc qui s'appelle la Molini. Donc c'est celle qui donne cette si belle couleur jaune en hiver au mont d'Arrée. Hein. Et autrement, donc on a les bruyères. Alors on a 4 sortes de bruyères. Alors on a... Hop, merci. On a celle qu'on appelle la bruyère cendrée. Alors qui se reconnaît, elle a des tiges qui partent assez loin, des branches. Vous pouvez vous la passer si vous voulez. Non, tant pis. Et hop, on échange. Après on a ce qu'on appelle la bruyère ciliée. C'est-à-dire qu'elle a juste des petits cils contre la branche. Ah, oui. Et on a la dernière qui s'appelle la calune. Alors c'est une bruyère qui est plus haute que les autres, hein. Donc avec des toutes petites feuilles violettes. Hein. Donc voilà, donc et on a une autre alors qu'on en trouve plus en hauteur, qui est dans les bruyères, la bruyère 4 angles. Alors elle a simplement une efflorescence en boule beaucoup plus claire au-dessus. Et les tiges passent par 4, donc la tige est même aussi carrée. Donc voilà ce qui s'appelle on appelle la lande. Donc tout à l'heure on nous demandait pourquoi il y a des entrées dans les champs. Elles sont coupées donc tous les 5 ans. C'est un programme qui est mis en place par le département. Donc les agriculteurs ont une prime pour couper. Donc ce qui nous permet, tout à l'heure on disait de garder la montagne propre, donc d'avoir déjà moins de risque de départ d'incendie. Et ce qui nous permet aussi de garder encore quelques couples de courlis cendrés donc qui viennent, ce sont des migrateurs qui viennent pondre, mais qui demandent une lande coupée il y a 1 an et demi, 2 ans, parce qu'ils pondent donc, au sol. On a peut-être une chance, il y avait un nid là, mais je ne les ai pas vus depuis un moment, ils sont peut-être partis. Peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'on les voit. Vous connaissez, vous avez déjà entendu les courlis? Ouais, c'est très spécial. Hein, on les voit surtout aussi en bord de mer. Hein. Ouais, ils ne viennent que nicher. Ils viennent que nicher ici, ils arrivent vers le 15 avril et ils partent fin juillet. Ils sont peut-être partis le week-end dernier. Hein. Ouais. Chasser croisé. On en a vu la dernière fois qu'on a marché. Non, ce n'est pas véritablement des échassiers. Non, c'est des... Ils ont un bec recourbé par contre. Ce sont des uniformes, ils mangent les vers. Hein. Voilà. Le bec très courbé. Ils en trouvent aussi ici dans les zones humides, hein, dans les marais. Hein, voilà. Donc ils pondent. Les champs labourés aussi. Ouais, donc, et puis les pâtures aussi donc, dans les bousses de vache. Donc, voilà. Et donc ici on a vu ça, c'est bien parce qu'on a donc toutes les conditions sont réunies. Hein. On a la lande coupée, on a des pâtures assez hautes, les alpages. Et puis on a des zones humides. Hein. Donc c'est pour ça. Enfin bon, c'est en voie de disparition. Moi je suis depuis un moment l'évolution du courlis. On en avait 17 couples là, du Diri jusqu'au Trévézel il y a 4 ans. Et cette année j'en ai trouvé 3. Donc,
Bon, je vois qu'Ernest, c'est de quoi on va pour que parler. tu continues ton programme. Merci. Qui veut un bouquet de bruyère? Donc je disais ça tout à l'heure à ceux qui étaient avec moi là, donc ne mangez pas, ce sont pas des myrtilles. Ce sont pas des myrtilles, c'est de la bourdaine. Alors les fruits sont toxiques, hein, très laxatifs, les chevreuils les mangent pour se purger. Alors je dis moi que dans la bourdaine c'est comme le cochon, tout est bon dans la bourdaine. Alors les fleurs déjà sont le miel de bourdaine donc est très recherché. Comment dire, l'écorce, on s'en sert pour faire les dragées fuca. Certains connaissent peut-être. Donc c'est un médicament laxatif. Hein. On l'appelle aussi donc l'osier du pauvre. Hein. Parce que bon, il se travaille comme de l'osier, hein, donc il est très souple. Et ici dans les monts d'Arrée, on voyait les agriculteurs avec ce qu'on appelait les boutèques, donc les pommes de terre. Ouais, les pommes de terre, les cailloux dans les champs, les paniers en osier, donc tressés. Noir, donc c'était fait avec la bourdaine, et les gens riches de la côte avaient de vrais osiers, donc des bouteilles blancs. Et pour en finir avec cette bourdaine, là, elle servait donc à la poudrerie de Pont-de-Buis pour faire la poudre noire, donc le charbon de bois de la bourdaine, donc servait à faire. Donc ils avaient des cultures de champs de bourdaine du côté de Brasparts là pour la poudrerie. Et maintenant ça ne se fait plus qu'en Suisse. Donc les dernières poudres noires de bourdaine. Bon, bah, donc, oui, donc là on a bouclé la boucle hein, entre la fabrication des boulets de canon, la pierre à feu. Alors il vous a pas dit parce qu'il y a un monsieur qui m'a posé la question quand même, comment on les extrayait les pierres à feu. Alors je lui ai dit que pour l'instant on n'avait pas d'éléments fiables pour dire exactement ce qu'il en était, mais Gilbert avait trouvé que c'était très bien d'avoir aussi des pierres à feu pour allumer les mèches, d'autant plus qu'après on a la poudre. Donc il manque plus que la pierre à feu. Voilà, donc comme ça se met une tente, pierre à feu en bâton. La liaison était facile à faire. Voilà. Les nuits de pleine lune. Essayer de faire la chasse au dahu. Sur le rocher là qu'ils appellent en escalade. Vous connaissez les dahus? On en a pris pas mal. C'est un animal qui tourne autour des rochers et il tourne toujours dans le même sens. Dans les monts d'Arrée, ici, il a tendance à tourner vers la gauche. Hein. Oui. Donc, pour tourner vers la gauche, il a obligatoirement, les pattes gauche sont plus courtes que... Donc, pour qu'il puisse tenir droit donc, sur le rocher. Et il ne peut pas tourner dans l'autre sens, autrement il tombe. Et on dit aussi donc, que les dahus qui tournent à droite et les dahus qui tournent à gauche ne peuvent pas s'accoupler. C'est un problème de... Non mais vous avez l'air que vous pensez que je dis des bêtises. Il n'a qu'à regarder, je crois que c'est Géricault qui a fait un tableau, je ne sais plus si c'est lui. Napoléon traversant les Alpes. Et on voit bien en dessous les pattes d'un des éléphants, un dahu donc, dans les rochers. Donc c'est vraiment pas des inventions. Hein. Ah oui, moi je croyais que j'étais plus près de Relais que moi. D'accord, celui qui est devant l'antenne. Ouais. Ah, oui. Le pic là. Ouais. D'accord. Et il dépasse du chêne gadeur de combien de mètres? 20 cm.